Pourquoi tu m'emmènes dans un bordel? Tu te trompes, arrière-grand-mère. Zicheng est à l'intérieur. C'est un bar, un endroit où les jeunes se détendent. C'est donc un bordel, non? C'est différent. Ici, c'est comme les auberges d'autrefois. Oui, exactement, une auberge, sauf qu'il y a un peu plus de divertissement. Bon, arrière-grand-mère, je t'emmène à l'intérieur pour voir. Allez, viens, on y va. Hé, jeune maître. La jeune maîtresse est allée secrètement au bar. Troisième jeune maître, boire comme ça, c'est pas drôle. Pourquoi ne pas jouer au dé? Petite ou grande, celui qui perd doit embrasser une fille inconnue. Ça te dit? Vas-y, je parie. Qui a peur? Allez. Petite. Troisième jeune maître, tu as perdu. Troisième jeune maître, il faut honorer sa parole. Tu peux m'embrasser. Belle. T'es plutôt malin, toi. Et tu te livres, en plus. Venir dans un endroit comme ça, habillée si innocente. Intéressant. Ce sera toi. Jeune maître, ça se bat. Il paraît que ce type s'appelle Sang Biao. C'est un gangster. La jeune dame est une femme fragile. Allons l'aider. Tu sous-estimes ma femme. Qui es-tu? Oser manquer de respect à notre troisième jeune maître? Être remarqué par notre troisième jeune maître est un honneur pour toi. Pourquoi fais-tu la sainte nitouche? À mon avis, tu mérites une claque. Tu cherches la mort. Qu'est-ce qui se passe? Je rêve? Intéressant, ma petite. Tu es vraiment différente. Ça me plaît. Sœur. Tu as un orgelet? Pourquoi tu clignes des yeux? Non, ne frappe pas. Écoute, je te dis, un vrai homme ne se bat pas avec une femme. On parle, on ne frappe pas. C'est vraiment n'importe quoi. Rentre. De quel droit tu me renvoies chez moi? Mon grand-père lui-même ne me contrôle pas. Tu te prends pour qui? Monsieur, calmez-vous. Ne vous fâchez pas. Toi, alors, tu oses toucher un autre homme dans mon dos? Monsieur, vous allez être ivre si vous continuez. Je n'ai pas besoin de toi. Ton grand-père a eu une crise cardiaque hier. Il a failli y passer. Tu oses faire la fête ici? Arrête de raconter n'importe quoi. Le vieux est costaud. Saner, c'est vrai. Notre barbecue Liu Pai Pai va être mis en liquidation. La famille Su veut en profiter pour le racheter. Grand-père a failli y rester. Sun Shao, on dirait que cette fille est toute ta famille. Viens, petite sœur, assise-toi sur mes genoux. Bois ça, toutes tes impolitesses de tout à l'heure, je peux toutes pardonner. Dégage. Yaoge, tu vas bien? Merde, on a un problème ce soir. Petite, tu sais qui est le patron ici? Venez. Tiny. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Dans le milieu, il y a une grande figure appelée Tai Nai Nai. Bon. Je me fous de qui tu es, Tai Nai Nai ou tante. Oser faire du grabuge sur mon territoire, je te casse les reins, je te brise les jambes et les côtes. Petit Biao. Tu oses toucher à la femme de Sun Yanan? Tu veux mourir? Et tu veux que ma femme boive avec toi encore? T'es vraiment un sacré numéro, tu me fais bien rire. Prince héritier, calmez-vous, calmez-vous. Pourquoi vous daignez venir chez votre humble serviteur? Je viens de vous informer, figurez-vous. Non, je n'oserai jamais, monseigneur. Tu n'oses pas? Qu'est-ce que tu n'oserais pas? Un crapaud sur le pied, qui ne mord pas mais qui dégoûte, voilà ce que tu es. Ma femme, n'ayez pas peur, je suis là. Ces types ne font pas le poids. Tu n'étais pas obligé de venir. Ma femme ne me fait pas perdre la face. Je n'aurais jamais cru. Qu'arrière-grand-mère est l'épouse du prince héritier, c'est vraiment la confusion totale. On ne reconnaît même pas les siens. Arrête de faire comme si on se connaissait, hein? Le prince héritier a raison. Je me suis trop avancé. Et toi? Pourquoi tu t'habilles comme un voyou? Prince héritier, c'est un malentendu. Regarde-moi, ces tatouages, regarde.
Ce sont des faux tatouages. Mes cheveux aussi sont avec de la laque. C'est temporaire. T'es complètement timbré. Vous deux, faites un numéro pour ma femme. Quand ma femme sera calmée, ce sera fini. Bon, c'est la dernière fois? Monsieur Su, laissez-moi vous inviter. Invitez votre grand-mère et vous à essayer le plus célèbre de notre ville de Feng, la culture du bain. Je suis d'accord. Des bains? Tu plaisantes? Moi, le prince héritier de la ville de Feng PDG du groupe Su? Comment pourrais-je y aller? Y aller? Ah, ça alors. Plus fort. Ok. Grand-mère, comment c'était? C'était agréable. Agréable. Patron, ta relation avec ta femme, comment ça s'est su? Tu n'as pas peur que le président le sache? Et alors s'il le sait? Une fille aussi mignonne, ils ne l'aimeraient pas? Le problème, c'est que ta femme est trop sauvage. J'ai peur que tu ne puisses pas la dompter. Impossible à dompter. On voit que tu n'as jamais eu de copine. Si je ne peux pas contrôler une femme comme ça, autant que je prenne son nom de famille. Quel type? Se marier en changeant même son nom, patron. Tu es vraiment un dur. Qu'est-ce que tu portes là? Viens, je t'emmène au centre commercial, acheter des vêtements. Je n'ai pas besoin. Arrière-grand-mère, tu pourrais sortir avec le prince héritier et te promener un peu? Je vais à l'hôpital pour accompagner mon frère. Vas-y, vas-y. Allez. Si mon grand frère était aussi gentil avec moi, ce serait bien. Est-ce que ton petit frère n'est pas gentil avec toi? Dégage! Alors, c'est joli? Frère Su, c'est joli? Son Altesse royale est comme une fée descendue du ciel, d'une beauté incomparable. C'est vraiment moche. Ce n'est pas... Pour te décrire. La prochaine fois, quand tu parles, arrête de faire des pauses bizarres. Emballez tout et livrez chez les Su. D'accord, prince héritier. Ma chérie. Je t'aime. Peu importe que Su Nianan soit la réincarnation de Liu Changsu ou un homme moderne, je ne crois pas qu'il puisse toujours se faire passer pour quelqu'un d'autre. Regarde cette petite étoile. Ma chérie, goûte ça. Aussi bon que ce que je fais? Sûrement pas. Qui peut cuisiner aussi bien que ma chérie? Tiens. C'est bon? C'est bon, ma chérie. Good. Trop agaçant. Pourquoi tu me fixes? J'ai une fleur sur le visage. Tu m'as l'air familier. Toi? Tu n'as pas l'impression qu'on s'est déjà vu quelque part? Quoi? Je ressemble à ton amour d'une vie antérieure? Est-ce que tu es tombé amoureux de mon charme irrésistible? Beau? Pas vraiment. Quant à... Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà entendu cette chanson. Ma maison est dans le nord-est, sur la rivière Songwa. Là-bas, il y a des champs de soja et de sorgho à perte de vue. Au secours! Écoute, Rance-moi le général suprême protecteur du royaume. Rance-moi le général suprême protecteur du royaume. Rance-moi frère Su. Attends-moi.
Ma chérie, ne te fâche pas, d'accord? Ta vue m'énerve. Tu ne me comprends pas du tout. Si tu ne le dis pas, comment veux-tu que je te comprenne? Si tu me comprenais, est-ce que j'aurais besoin de le dire? Mais si tu le dis, je comprendrai, non? Quel intérêt de le dire alors? Pourquoi ça n'aurait pas d'intérêt? On vient juste de se marier et déjà tu es lassé? D'accord, c'est toi qui le dis. Et alors? Tu veux jouer avec mes sentiments, c'est ça? Quoi? Tu es dur avec moi. Non, 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 Pardon, ma chérie. J'ai parlé trop fort tout à l'heure. Je n'ai pas été dur. Je ne t'ai pas brusqué. Ma chérie, voilà. Je vais te raconter une histoire pour te faire sourire. Ça te dit? Tu sais raconter des histoires, toi? Est-ce que tu connais les haricots rouges dans le poème de Wang Wei? Les haricots rouges poussent au sud. Au printemps, quelques branches poussent. Je souhaite que tu en cueilles beaucoup. Cette chose évoque le plus la nostalgie. Voilà les haricots rouges du poème de Wang Wei. Il y a vraiment des haricots rouges. Quoi? Des haricots dans la merde de tortue? Bon, voilà, je vais te raconter une histoire des 3 royaumes, d'accord? D'accord, raconte. Il était une fois, les 3 royaumes se partageaient le pays. Il était une fois, les 3 royaumes se partageaient le monde, ce qu'on appelle les divisions et les réunifications. Ce qui est longtemps uni finit par se diviser. Mon Dieu! Cao Cao, plutôt trahir tout le monde que d'être trahi par quiconque. Guan Yu, à ces mots, s'est énervé. Ta mère te dit de rentrer manger. Mais qu'est-ce que tu racontes? Hors série, hors série. Ensuite, Zhang Fei lui a riposté avec colère. Cao Cao, espèce de lâche, tu n'es qu'un pleutre. T'as pas les couilles de te battre comme un homme? Viens te battre en duel. Cao Cao, furieux, ta mère. Espèce de morveux, tu es vraiment... une bonne femme, hein? Quoi? Cao Cao n'aime pas seulement les femmes mariées, il convoite aussi les belles filles, c'est ça? Ça n'a pas d'importance. Pas important. En tout cas, ils se sont battus tous les 3. Ils se sont battus. On a entendu tchac d'un coup, puis crac. Enfin, ils... Bon, ça va, ne raconte plus jamais ça. Tout foutu en l'air. Ok les gars, file une clope, embrassez-moi comme vous voulez. Xiang les influenceuses avec qui tu collabores. Laquelle préfères-tu? Toi, évidemment, pas besoin de demander. T'es bête. Les gars, écoutez-moi. Peu importe quelle femme te demande, qui est la plus belle ou qui tu préfères, dis toujours que c'est elle. Ne demande pas pourquoi, c'est pour survivre. Xiang, mes règles viennent de se terminer. Et si tu ne rentrais pas ce soir? Mon chat fait des saltos arrière. Non, tu ne serais pas sérieux. Ne me dis pas que tu es tombé amoureux de moi. T'es bête, tu m'as démasqué. Et si on faisait comme ça, tu m'embrasses et je réfléchis. Pas de bisous. Prince héritier. Vous deux, à genoux. Qu'avez-vous fait dehors? Le 3e parle d'abord. Grand-père. Je suis juste allé au bar pour me détendre. Je n'ai pas fait de bêtises. J'avoue, en fait. Je n'ai pas couché avec ces femmes. Je faisais juste. Alors, il est mignon, le chat. 3e maître. Vous m'avez fait adopter plus d'une centaine de chats errants. Vous aimez tellement les chats errants? Parce que j'étais moi-même orphelin. En fait, je n'aime pas les femmes. Je veux dire, les femmes sont compliquées. Le 4e, à toi. Grand-père, je te dis, le 4e, c'était le pied.
Il a encore dragué une nana rencontrée je ne sais où. Je suis tellement jaloux. Être influenceur, c'est vraiment cool. Arrête de raconter n'importe quoi, grand-père. N'écoute pas mon troisième frère raconter n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça. C'était juste pour le show, juste pour les vues. Pour les vues, il faut forcément se peloter et s'embrasser? Non. Qui es-tu? T'es qui, toi? Tu as le droit de parler? Insolent. C'est ma propre mère. C'est votre arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. C'est ça l'histoire de ton arrière-grand-mère et moi. C'est trop cool. Je n'aurais jamais pensé. Non seulement arrière-grand-mère était la 9e princesse, mais aussi une cultivatrice spirituelle. Alors, on fait partie de la famille impériale. Saner, tu connais les règles de la famille. On ne tolérera jamais un enfant au mauvais comportement. Injuste. Arrière-grand-mère. Regarde-moi. Regarde mon corps. Je n'ai plus de tatouages. Je n'ai plus les cheveux teints. Moi, Liu Zicheng. Je le jure sur cette lampe. Bon, arrête de jurer. Regarde l'ampoule, elle clignote. Économise l'ampoule, veux-tu? Grand-père, je vais changer, promis. Pour le commerce de barbecue familial, apporter ma contribution. Petit vaurien grand-père attendait ce mot depuis 5 ans. Maman, s'il te plaît, pardonne à Saner. Et toi? Je t'ai dit que c'était pour le show. Pourquoi est-ce qualifié de mauvais comportement? Mon agence MCN a un bénéfice net mensuel qui dépasse le revenu annuel de la vieille échoppe de grand-père. Pourquoi me mépriser? Imbécile, c'est ainsi que tu parles à ton arrière-grand-mère. Est-ce une façon de parler? Arrière-grand-mère, arrière-grand-mère. Je vois que vous êtes tous gravement malades en tête. Une femme étrange arrive et vous osez la reconnaître comme famille. Bon, puisque je vous ennuie, je m'en vais. Je ne vous dérange plus. Là aussi, arrête-toi. Maman, ne te fâche pas. Il est trop gâté par moi. En réalité, Zixiang est un bon garçon dans l'âme. Ce n'est pas un mauvais enfant. Oui, arrière-grand-mère. L'argent que mon petit frère a gagné ces années, la moitié a servi à subventionner les pertes du barbecue familial. Ces influenceuses sont toutes sous l'égide de sa société. Elles gagnent du trafic en faisant du buzz en réalité, mon frère en privé. N'est pas comme dans nos vidéos, on le voit. Patron Zhang, t'as de la chance aujourd'hui, hein? Zixiang, mon pote, tu reviens pour me soutenir? Bienvenue, bienvenue. Zixiang, mon pote. Alors, tu joues? Susha, tu appelles à cette heure? Qu'est-ce qu'il y a? Passe-moi Anxin. D'accord. C'est qui? Qui d'autre? Ton mari, bien sûr. Allô, chérie? Quoi? Liu Zixiang, ton 4e frère, est allé au casino clandestin. Tu veux que je le ramène? Viens me chercher. Tout de suite, immédiatement. Désolé, petit léopard. On dirait que frère Poulet a de la chance ce soir. Je vais tout perdre. Tu passes la nuit avec moi et tu récupéreras tout ton argent. D'accord, tu ne triches pas, hein? Mon petit Zixiang, la victoire et la défaite sont normales. De toute façon, tu es une star avec des millions de fans. Et en plus, le patron de l'agence MCN. Tu vas regagner cet argent en quelques jours. Pourquoi ne pas m'en prêter un peu? On joue encore quelques parties. Allons-y. Qui a peur? Mon petit Zixiang, ces 10 millions de jetons devraient te suffire. Allez, on joue jusqu'à l'aube. Cette fois, je vais regagner tout ce que j'ai perdu ce mois-ci. Tout. Mon petit Zixiang. T'as agi un peu trop vite. C'est 10 millions, hein? Pas 1000 yuan. Le jeu? C'est le risque qui compte. Je peux pas avoir autant de malchance. Beau gosse. T'aurais pas un brelan? Occupe-toi de tes oignons. Tu te lances ou pas? Une réponse claire, vite fait.
je me couche. Et toi, frère poulet, tu flancherais pas, hein? Puisque mon petit Zixiang est si chaud, ton grand frère que je suis va te suivre pour 10 millions. Montre tes cartes. Brelandas, personne ne me bat, non? Dommage, mon pote. Ma main bat le brelan à tous les coups. Tu triches. Mon petit Zixiang, on peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. Arrête ton cinéma, putain. Pourquoi quand j'ai une quinte flush, vous avez un brelan, et quand j'ai un brelan, vous tombez pile sur un 2, 3, 5 qui me bat? C'est quoi ça sinon de la triche? Mon petit Zixiang, même si je triche, et alors? T'as des preuves? Sinon, tu peux que t'en prendre à toi-même. Je t'ai perdu des dizaines de millions. Rembourse-moi, bordel. Du calme. T'es un homme ou pas? Qui perd, paye. Vous vous liguez pour arnaquer mon cadet? J'ignore. Mais oseriez-vous jouer contre moi? Le prince héritier nous fait l'honneur de sa visite. Désolé de ne pas vous avoir accueilli comme il se doit. Qui est cette personne à côté de vous? Où avez-vous déniché un tel expert, avec un ton si arrogant? Ma femme. Arrière-grand-mère. Tu ne vois même pas qu'on t'a piégé. On te mène par le bout du nez. Non, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Pourquoi tu me frappes? Tu crois que j'aime perdre de l'argent? Arrête de jacasser. Avec ton attitude, tu mérites de te faire avoir. Prince héritier, qu'est-ce que votre femme veut dire? Ne t'inquiète pas, fais comme ma femme dit. Alors jouons au plus simple. Au dé, parier sur le plus ou le moins. Ça te va? Alors, puis-je demander à la jeune maîtresse, quel montant voulez-vous miser? Combien as-tu? Plus que tu ne l'imagines. Considère ça comme un prêt. Chérie, tu es trop formelle. Ce qui est à moi est à toi. Alors, on parie. Tout l'argent que Zixiang a perdu chez toi. C'est plus de 60 millions? J'ai 100 millions, ça suffit? Le prince héritier est vraiment généreux, plus que suffisant. Voici 3D, on compare les points. Bien sûr, le triple est le plus fort. À moi de jouer. Plus ou moins? Cette femme est tellement confiante. Elle a vraiment du talent. Aurait-elle déjà découvert que les dés sont plombés? Frère poulet, tu ne vas pas tricher, hein? Madame, et si on changeait de jeu? Dis toujours. On devine le nombre exact. Celui qui devine gagne. Si on se trompe, celui avec le plus grand nombre gagne. En plus, pas le droit de deviner le même nombre. Grande-mère, ce qu'il vient de dire est forcément à son avantage. On ne peut pas l'écouter, sinon on va perdre à coup sûr. Même Liu Zixiang l'appelle grand-mère. Serait-ce vraiment ma femme? Son surnom dans le milieu? Peu importe. Cette partie, il va perdre à coup sûr. Non, qui t'a donné cette confiance? Tu crois que c'est une partie de dés antiques? Tu sais, dans les jeux modernes, combien de techniques de triche il existe? Peut-être que ces dés ont déjà été trafiqués. Arrête de crier comme ça perturbe ma femme. Moi, Sunyanan, je peux me permettre de perdre. Ma femme, joue comme tu veux. Je t'écoute. Devinez le nombre exact. Puisque cette femme est une experte au dé, je ne crois pas qu'elle ait des yeux à rayon X. Tant que je devine un brelan de 6, l'adversaire perd à coup sûr. Je devine un brelan de 6. T'es sûr? Je te donne une autre chance. Pourquoi donner une chance? On va perdre à coup sûr. Si jamais tu te trompes sur le nombre, il a un brelan plus grand. Selon les règles, il gagne à coup sûr. Arrête de traîner. Devine vite le nombre. Alors moi, je devine. Aucun point. Vraiment une femme naïve. Comment un dé pourrait n'avoir aucun point? Madame est vraiment un maître du jeu. Belle technique. Frère Poulet, donne les 100 millions. Voici 100 jeans de lingots d'or. En comptant ce que le jeune Zixiang devait avant, ça équivaut à 100 millions. Puisque madame sait si bien jouer, osez-vous jouer votre vie?
T'as l'air contrarié. Moins de blabla. Si t'oses pas, tu n'emportes ni l'argent ni la personne. C'est ça, le règlement de votre casino? On n'a le droit que de perdre, pas de gagner. Arrête ton blabla. Une seule partie décisive. Je mise ma vie. Toi, tu mises tous les jetons et l'argent sur la table. Plus la vie de Liu Zixiang. Pas besoin de l'avis de Zixiang. Je joue ma vie contre la tienne. Dis-moi, à quoi on joue? Zha Jinhua. C'est quoi, Jia Jinhua? Ah d'accord. Zha Jinhua. C'est une variante du poker. Tu comprends? Compris. À toi. Tu es vraiment une bonne épouse. Donc la vie de ton mari ne compte pas? D'accord, ma femme me dit de jouer. Alors je joue. Attends, pour éviter que vous trichiez, Jiangzi, c'est toi qui distribue. Comme vous voulez. Cette manche, je suis déterminé à la gagner. Ne stresse pas. Distribue simplement. Prince héritier, on dirait que tes cartes ne sont pas bonnes. Pourquoi tu ne te couches pas? Je ne te prends pas la vie. Tu dois seulement laisser ta belle jeune épouse passer une nuit avec moi. Je te promets demain, en parfaite condition, je te la rendrai. Ça te dit? Espèce de petit con, tu fesses le malin? Regarde-toi, t'as l'air d'un accident de voiture. Et en plus, tu veux t'en prendre à ma femme? Putain, pourquoi tu te regardes pas dans une flaque d'urine? T'es même pas digne. Zixiang, mon ami, qui perd, paie. On a misé nos vies. Je suis tellement généreux que je ne couche avec ta femme qu'une nuit. Rien de plus. Vous n'y perdez rien. Toi. Prince héritier, quelle est ta réponse? Bien. Je me couche. Il n'y a pas à dire, c'est bien le prince héritier de la ville de Fang. Vraiment, il sait se montrer raisonnable. Soyez tranquille. Personne n'osera répéter ce qui s'est passé ce soir. La réputation de la jeune madame sera naturellement préservée. Félicitations, frère Poulet. Ce soir, tu es accompagné d'une belle. Alors, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Espèce de salaud. Moi, je préfère mourir plutôt que de te laisser toucher à la jeune madame. Tu fais le malin, là? Tu oses gâcher mes affaires? Je vais te tuer quand même. Sun Yanan, je te méprise. Pourquoi t'as jeté les cartes? Même si tu perds, perds avec dignité. Tu oses laisser cette brute toucher à la jeune madame? Je me bats à mort avec toi, bordel. Jeune madame, ce soir, tu es à moi. Pourquoi ne pas enlever ton voile et me laisser voir ton vrai visage? Toi? Tu n'en es pas digne. Tu as du caractère, j'aime ça. Frère Poulet, c'est quoi déjà? Tu te réjouis un peu trop tôt, non? Prince héritier, tu as perdu et tu refuses de reconnaître? Non, c'est toi qui as perdu. Police. Jeune madame, jeune maître, on n'est pas en retard? Mince, vous avez osé appeler la police? Depuis que nous avons mis les pieds ici, tu étais destiné à perdre. À l'intérieur, il y a une micro-caméra qui enregistre toutes tes preuves de crime. Même si tu veux nier, ça ne sert à rien. Toi? Viens, on meurt ensemble. Viens, on crève ensemble. Ne bouge pas, lâche le couteau. Je t'emmène avec moi, ça me va. On te conseille de te rendre. Avoue qui est ton chef. Tu auras une peine réduite. Quoi? Je ne comprends pas. Arrête ton cinéma. Même si je crève, vous n'aurez rien, pas un mot de ma bouche. On dirait que tu as un secret que ton boss détient. C'est à cause de ta fille? Tais-toi, vous m'avez poussé à bout. Bouge pas, bouge pas. Debout, debout. Allez, allez. Zixiang. 9 joueurs sur 10 perdent. Ruine et misère t'attendent. Au jeu, personne ne gagne vraiment. Tu perds bien plus que de l'argent. Tu perds l'amour des tiens. Et ton espoir pour l'avenir. Ne pas jouer, c'est gagner. Reviens à la vie. Avec l'amour de ta famille, tu seras le vrai gagnant. J'ai compris. Je ne jouerai plus jamais. Je le jure. Arrière-grand-mère.
Pardon, j'ai compris mon erreur. Reconnaître ses torts, c'est bien. Zixiang, ton grand-père s'inquiète aussi. Va t'excuser auprès de lui. Ma chérie, on rentre. Papy, désolé, je t'ai inquiété. Grâce à arrière-grand-mère, je suis revenu sur le droit chemin. Je promets. À partir de maintenant, je suis irréconciliable avec le jeu et la drogue. Et le porno, mon pote? Pourquoi tu n'en parles pas? Tais-toi. Pouvoir se repentir, c'est être un bon enfant. Lève-toi vite. Quand tu auras le temps, va voir ton grand frère pour papy et ta grande sœur. Arrière-grand-mère m'a prévenu. Ne t'inquiète pas. Quand j'aurai du temps, j'irai les soigner à l'hôpital. Femme, pourquoi tout le monde t'appelle arrière-grand-mère? Serais-tu? Si ça ne marche pas, utilise la grande technique de restauration des souvenirs. Serais-tu la légendaire force surhumaine, tueur invincible et imperméable aux balles, alias arrière-grand-mère? Je vois que je m'inquiétais pour rien. Vraiment, un QI inquiétant. Comme prévu, jeune maître Su, tu es vraiment intelligent. C'est comme ça. Bon, je vais me reposer. Femme et moi? Comme tu veux. D'accord. Ce lit, dormir seul, ce n'est vraiment pas agréable. Si je t'ai laissé monter, c'est pour éviter qu'il découvre que notre mariage est faux. N'oublie pas, c'est pour les gérer que je me suis mariée avec toi. On a un accord en 3 points. Premièrement... D'accord, j'ai compris. Arrête de radoter, chef. Je promets de respecter les règles. Va gentiment dormir par terre. Dormir par terre. Jamais de ma vie je ne dormirai par terre. C'est froid. Qu'est-ce qu'il y a, femme? Dégage, ferme la porte. D'accord. Je dis de dégager, et ensuite de fermer la porte. Vous auriez dû le dire plus tôt. Pourquoi ne pas l'avoir dit clairement? Ma femme. Troisième frère, cette arrière-grand-mère a une voix très forte. Comme on pouvait s'y attendre du prince héritier. Vous deux, garnement, qu'est-ce que vous faites? Il est tard, pourquoi vous ne dormez pas? Allez, retournez vous coucher. Tu aimes tout garder pour toi. Petit diable. Ma femme. Ce lit est vraiment chaud. Chaud, hein? Aïe. Trop intense. Grand-père, ensemble, viens. Tu ne voulais pas dormir dans le lit? Dors. Bonne nuit. Quoi? Pas bien dormi. J'ai pas dormi du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Maman, tu as bien dormi cette nuit? Pas mal.
Sushao. Tout s'est bien passé hier soir. Pas mal, mais j'ai un peu mal dormi. J'ai mal aux bras et aux jambes. Il faut que je dorme plus en rentrant. Je ne vais pas au bureau aujourd'hui. Alors, apparemment, hier soir, vous avez été bien actif. Carrément. Saner. Sanye. Je compte cuisiner moi-même ce midi. On se fait un bon repas tous ensemble? D'accord, maman. D'accord, maman. Ce que je veux dire, c'est que notre Anxine a hérité du talent culinaire de ma mère. Puisque c'est un savoir-faire hérité, ça ne peut se transmettre qu'aux femmes, pas aux hommes. Bon sang. Votre ancêtre, ce ne serait pas un cuisinier impérial de la cour antique, par hasard? Donc, la technique du cuisinier eunuque ne peut pas se transmettre aux hommes, seulement aux femmes. Oui, tu as raison. T'es vraiment un génie, toi. Viens, mange vite. Ma chérie, tu aimes quand c'est dur? Dur, mon œil. Si tu continues à dire n'importe quoi, je te mets à la porte. On est mari et femme légitimes. Il se passe quelque chose. C'est tout à fait normal, non? Non. Bon. Ce n'est rien. Écoute, maman, je dois la protéger. Ma mère, pour me donner un petit frère ou une petite sœur. Elle fait vraiment tout son possible. Il semble que notre famille Liu a de l'espoir pour la descendance. Mon petit-fils, Pépé a une bonne nouvelle pour toi. Toi, tu vas bientôt avoir un petit grand-père. Arrière-grand-mère. Je vais cuisiner. Je vais avoir un grand-père. Allez, levez vos verres. D'abord, souhaitons la bienvenue à l'arrière-grand-mère. Ensuite, félicitons les jeunes mariés. Félicitations pour votre mariage. Enfin, souhaitons que le barbecue Liu Pai Pai sous la direction de l'arrière-grand-mère prospère de jour en jour, que les affaires fleurissent et que tout soit florissant. Santé! Santé. Jeune maître Su, tu dois d'abord goûter. Ce sont les plats préparés par ta femme elle-même. C'est mets. Tu dois en manger beaucoup aujourd'hui. Bien sûr. Prince héritier. Tu dois manger beaucoup aussi. Tu as travaillé dur, merci. Petit chenapan, qu'est-ce que tu racontes? Mange vite. Allez, mange. C'est bon? Non, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Réveille-toi vite. Je crois que j'ai vu mon arrière-grand-père. C'est... Arrière-grand-mère, quels assaisonnements as-tu utilisé pour ces plats? Pourquoi ça sent si fort et c'est si salé? Je prends ce truc qui s'appelle détergent, ça lave les légumes super bien. Maman, il faut les laver avant de les utiliser. Toi. Regarde ça. Le prince héritier n'a pas une bonne santé non plus. Avec mon frère numéro 3, nous deux, on vomit un peu et ça va.
Est-ce que c'est à cause d'hier soir? Vous deux, petits morveux, vous dites n'importe quoi. À mon avis, le poule n'a rien d'anormal. Pourquoi ne se réveillait-il pas? Grand-mère, regarde-moi. Prince héritier, grand-mère a mis des bas noirs. Où ça? Ce prince héritier est vraiment un homme de passion. Frère, mangez plus tout ça. Grand-mère l'a fait elle-même, c'est forcément super bon. Tu m'invites à manger? Assieds-toi. Non, mon frère. J'ai l'air si dégoûtant que ça? Non, docteur. Docteur. Bois ce médicament, ton corps ira mieux. Ma femme, tu es en train de tuer ton mari. Non, tu dois me dédommager. Quelle compensation veux-tu? Donne-moi ton WeChat. Quand je ne suis pas là d'habitude, comme ça on pourra discuter. Donne-moi ton téléphone. Voilà. Le premier amoureux de la ville de Fang. Ma femme, ton pseudo est plutôt drôle. Bien sûr. Au fait, puisqu'on dit on doit bien s'entendre, alors considérons ça comme une première rencontre, comme si on se connaissait. N'utilise pas les vrais noms, appelle-moi par mon pseudo. On fait genre romance en ligne innocente. Je vois. Alors je change mon pseudo pour toi. Je m'appellerai Persévérant pour toi. Ma femme. Merci. Alors, soyons de bons amis. Sunyanan, tu vas bien t'entendre avec mon arrière-arrière-petite-fils et flirte avec lui. Monsieur Su, ce matin, la police a publié un avis sur tous les réseaux. C'était le numéro 1 des tendances. Le cours de l'action de notre groupe Su a encore grimpé de plusieurs points. Vous et l'assistant Zhao êtes vraiment trop forts. Vous avez réussi à démanteler un casino clandestin. Non. Ce n'est pas moi et l'assistant Zhao, c'est moi et ma femme. Shen King, tu crois au destin légendaire? Depuis la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Ce n'est pas bien, non? On vient juste de se connaître, non? Où m'as-tu déjà vu? Intéressant. Tu fais comme si tu ne me connaissais pas, hein? Et tu joues à la stratégie de l'éloignement. Dans mes rêves. Tu es assez drôle. Où es-tu? Bien sûr, au bureau. Tu veux me voir? Monsieur Su. L'arrière-grand-mère est arrivée. Où ça? Sao Deju. Monsieur Su, cette mystérieuse femme exceptionnelle s'avère être votre épouse. Pourquoi ne nous en avez-vous jamais parlé? Il n'est pas trop tard pour que vous le sachiez maintenant. Monsieur Su, vous êtes célibataire depuis plus de 30 ans et vous vous êtes enfin marié. Pourquoi ne pas organiser une soirée dans toute l'entreprise pour fêter votre fin de célibat? Tendrement. Ce soir, quelques collègues masculins m'ont invité à boire un verre. Qu'en dis-tu? J'y vais? Il ne faut pas y aller. Si tu y vas, je vais me fâcher, hein? Ma femme a dit qu'elle ne me laisse pas y aller. Président Su. Vous êtes quand même le PDG du groupe Su, l'homme le plus riche de la ville de Fang, et on ne s'attendait pas à ce que vous ayez peur de votre femme. Là, tu te trompes. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'amour, du respect.
Moi, un vrai garde du Nord-Est, je pourrais avoir peur de ma femme? Je n'ai pas peur de vous le dire. Tous les soirs, ma femme me prépare un bain de pied et me fait un massage attentionné. Ma femme, c'est agréable, non? C'est pas mal. Ce goût est authentique et un trésor rare à 99%. Tu sais quoi? Tu serais parfait pour aller au palais impérial pour être eunuque. C'est votre arrière-grand-mère, hein? Elle a dompté le prince héritier qui était comme un glacier et l'a rendu aussi docile qu'un agneau. Allô? Mon fils, j'ai vu la vidéo tendance ramène cette fille à la maison. On verra dans quelques jours, j'ai des affaires importantes à gérer. Qui c'est? Notre mère. Elle veut que je t'emmène à la maison. Je n'ai pas accepté de rentrer avec toi. C'est une question de temps. Je suis sûr que tu ne pourras pas t'échapper de la paume de ma main. Ne bouge pas. Quoi tu pensais à moi? Pourquoi ne pas se voir? Un rendez-vous. Tout de suite obligé. Alors on se voit au restaurant des 7 étoiles. On ne se quitte pas. Chef, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es amoureux? Qu'est-ce que tu y connais? Ça s'appelle le grand amour, la grandeur de l'amour. Viens, mère, prends le thé. Grand-père, arrière-grand-mère, regardez, est-ce que je suis mignon comme ça? Oh là là, là aussi, qu'est-ce que tu portes là? Grand-père, je vais rencontrer ma copine en ligne. Elle a dit qu'elle aimait les gens mignons. Je pense qu'elle doit être une fille super mignonne. J'y vais. Souhaite-moi bonne chance. Qu'est-ce qui lui prend à ce gamin? Il est tout bizarre aujourd'hui. C'est à cause des bulles de l'autre fois. Il n'a pas encore digéré. Sanner. Curieux, non? Et si on allait voir, à quoi ressemble cette arrière-petite-fille? D'accord, mère, alors on y va. Allons-y. Le plus romantique de la ville de Feng. Tu es venu. Merde. Non, prince héritier, pourquoi es-tu venu? Tu es le grand romantique de Feng. Authentique, garanti. Comparé au premier romantique de Hangzhou, je suis un peu moins populaire. Pourquoi? Et mamie, quel est ton pseudo? Elle s'appelle Vieux Monstre Millénaire. Non, tu ne serais pas accro à toi? Non, petit Jiangzi, ce ne serait pas ta copine mignonne en ligne? Plutôt sympa, hein? Xiang, sois tranquille. On ne se moquera pas de toi et du prince héritier. Sauf si on craque. Su, vous, les jeunes, vous savez vous amuser. Dégage, Anxing. Tu me tends un piège? Toi, tu es toujours trop joueur. Cette fois, ça va te servir de leçon. Jeune comme tu es, pourquoi ne pas te concentrer sur ta carrière? Je m'en fiche, donne-moi ton téléphone. Cette fois, je dois absolument l'ajouter. Quoi? Tu ne veux plus me parler? Tout à l'heure, tu m'appelais mon petit chéri.
C'est ce que j'ai fait ces 2 derniers jours, dans mon temps libre, le plan marketing pour Barbecue Liu Pai Pai. D'abord, tous les magasins doivent être rénovés. San'ir. Combien de magasins avons-nous en tout? À Ville de Feng, il y en a plus de 40 à Tianjinwei, plus de 20, et dans les autres provinces, il y en a aussi plus de 20. Bien. En plus de tous les magasins qui doivent être rénovés. Ensuite, il y a le modèle marketing. Tous les magasins doivent utiliser notre barbecue Liu Pai Pai, spécialité libre-service, pour que les clients puissent griller eux-mêmes, comme ils veulent. Une chose très importante, c'est de garantir la fraîcheur des ingrédients. Ils doivent être livrés chaque jour, pas de nuit. Dernier point, et le plus important, c'est que tous les magasins doivent utiliser mes assaisonnements exclusifs de la cour épices et sauces. Ainsi, même si d'autres imitent notre forme, ils ne pourront pas imiter notre goût. Maman, avec ton plan, c'est trop génial! Je vais poster des vidéos, j'ai beaucoup de fans, je vais attirer du trafic. Je vais distribuer des flyers. Je vais promouvoir le flux. Je m'occupe des sauces et épices. Allez, tout le monde! Allez! Allez, venez voir, regardez ça. Recette authentique de la cour impériale. Notre barbecue du Nord-Est. Parfumé, tendre et délicieux. Venez tous voir. Goûtez, goûtez, ça vaut le coup. Tu exagères. Recette impériale, mon œil. Le barbecue a toujours le même goût. Ça peut pas être si bon que ça. Allez, goûte pour voir. Venez tous goûter. C'est gratuit, gratuit. Allez, allez, goûtez, goûtez. Venez, c'est gratuit. Tout le monde y goûte. Mangez donc, c'est super bon. Allez, c'est délicieux. C'est trop bon. J'ai jamais mangé des brochettes aussi bonnes. Ces brochettes viennent du ciel. On en trouve rarement sur Terre. Mon gars, t'es un complice, non? Moi, je suis une blogueuse culinaire depuis des années. J'ai goûté à tout. Bon, je goûte. Goûte ma jolie. C'est trop bon. J'ai une sensation de chaleur qui monte du ventre. Tellement bon que même mes règles perdues depuis 10 ans reviennent en force. Mon garçon, ces brochettes doivent te coûter cher, non? Ma petite, tu as tapé dans le mille. Normalement, c'est cher, mais aujourd'hui, notre boutique rouvre ses portes pour remercier les clients. Pas 9,60 à 98, pas 98, même pas 9,8. Une si grosse poignée pour seulement 6 liasses. Si bon de marché. Tous les ingrédients sont frais du jour. Vous choisissez et faites griller vous-même. Et il y a plein de réductions et de coupons. Une offre pareille, ça n'arrive pas tous les jours. Oui. Les places sont limitées. Premiers arrivés, premiers servis. Entrez, je vous en prie. Allez, allez. Entrez, entrez tous. D'accord, d'accord. On y va. Bienvenue. Entrez, je vous en prie. Chérie, chérie, regarde vite. Elle ne serait pas la 9e princesse? Cette femme s'appelle aussi Hang Xin. Elle ne serait pas aussi réincarnée? Ne t'inquiète pas, allons la voir. Allons-y. Viens, viens, laissez-moi dire 2 mots. Grâce à notre arrière-grand-mère aujourd'hui et sa recette secrète de la cour impériale et grâce à la coopération de tous, notre barbecue Liu Pai Pai a enfin connu un grand succès. Allez, trinquons. Venez, venez. Allez, arrière-grand-mère, trinquons arrière-grand-mère. Allez, venez, prince héritier. Grand-père, allez, grand-père. Allez, trinquons, trinquons. Santé. Allez. C'est bien animé. C'est vous.
Vous vous connaissez? Juste un couple d'adultères. C'est bien toi. 9e princesse, nous nous revoyons. Comment se fait-il que ce soit eux? Que viennent-ils faire? Chen Bouffant. Toi, le grand précepte impérial, tu as eu une liaison avec une servante. Tu as trahi ta foi. Aujourd'hui, je romps nos fiançailles. Vous, couple adultère, débrouillez-vous. Garce, si ce n'était pour monter en grade et pour implorer l'empereur de nous marier, tu crois que moi, le grand précepte, j'aurais accepté d'épouser une veuve avec un bâtard? Va donc aux enfers rejoindre ton défunt mari. C'est toi qui m'y force. Maman. Chen Bouffan. Liu Rouillant. Nous avons des comptes à régler. Fermez la porte, on va battre le chien. À suivre. T'es coincé. Je me demandais pourquoi ça put être autant ici. C'était donc toi, la garce. Tu es encore en vie? Dans ma vie précédente, j'ai été tuée par vous, ce couple d'infâmes. Dans cette vie, tu veux encore m'emmerder? Tu te surestimes. Garce, tu oses me frapper? T'as une haleine de chacal. Tu sais pas te brosser les dents? Toi, chérie, regarde-la. Appeler papa ne sert à rien. Je te préviens. À l'époque, si ce n'était moi qui t'ai recueilli par bonté, ton père t'aurait déjà vendu au bordel pour son alcool. Toi? Tu es ingrate. T'as bien appris, hein? Toi? Je trouve ça étrange. Comment tu fais pour parler comme ça? Chérie, tu es cette garce. C'est trop énervant. Anxine, c'est toi qui m'as forcé. Allez! Anxin, ça fait tellement d'années. Tu t'en es bien sorti, non? Sois magnanime. Laisse-nous tranquilles. Te laisser? Je suis pas une sainte. Ça va? Aujourd'hui, ce n'est qu'un petit acompte. Nous avons tout le temps. On réglera ça plus tard. Dégage. Va-t'en. Ma chérie, tu te sens mieux maintenant? Génial. Sanner, demain, tu gardes la boutique. Je veux aller voir le monde. D'accord. Alors, on sort ensemble demain? À suivre. C'est beau ici. On prend une photo? Rapproche-toi. Voilà. C'est bon? C'est bon? Mon frère? Mon frère. Monsieur Su, qu'est-ce qui vous amène? Non, vas-y, retourne à ton travail. D'accord.
Chérie, tu aimes ce pendentif en jade? Si tu l'aimes, je te l'offre. À suivre. Frère Su. Mère a dit que ce pendentif est un trésor de famille. Fabriqué avec un matériau venu d'ailleurs, il attire la chance et éloigne le mal. Si un jour tu rencontres l'être de ton cœur, tu pourras le lui offrir en gage d'amour et le lui donner. Frère Su. Veux-tu rester avec Sinner pour toujours et être ensemble éternellement? Votre Altesse. Je le veux. Tu es idiot! Tu m'appelles encore Votre Altesse? Sinner. Frère Su, laisse-moi te le mettre. Frère Su. Puissions-nous, vie après vie, Restez fidèles jusqu'à la mort. Ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Tu vas bien? ça va. Allons-y. Ma chérie, tu es fatiguée? Non. Allons nous reposer à l'hôtel. Allons-y. À suivre. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Laisse tomber, je le ferai moi-même tout à l'heure. Pourquoi tu t'habilles autant? Là aussi a dit qu'il fait froid dans le nord-est. Il me dit de m'habiller chaudement. C'est quoi ça? Pourquoi as-tu des poils aux jambes? C'est petit Jiangzi qui me les a achetés. Il a dit que ça protège des dragueurs. Moi? Liu Zixiang. Merci, tu es vraiment trop sympa. C'est sûrement une petite beauté qui pense à moi. Que veux-tu, j'ai trop de charme. On continue? Laisse tomber. Moi, Sunyana, je ne suis pas quelqu'un de si facile. Ça veut dire quoi? T'es nul? Moi? Laisse tomber. À suivre. Sunyana, rentre avec moi. Papa, maman, je vous présente officiellement. Voici ma femme, Anxing. Bonjour, tonton Tata. Bonjour, bonjour. Vous fumez? Non, je ne fume pas. Et vous buvez? J'ai mal au cœur. Quelle bonne fille. Mademoiselle Angsan, depuis combien de temps êtes-vous ensemble? 2 jours. Non, 2 ans. Chérie, tu t'es trompée. Hier, non? Notre 2e anniversaire. On est allé se marier, non? Vous êtes mariés? Oui, on sait se marier. Alors, je vais avoir un petit-fils? Il y en a déjà un tout près. Il a déjà plusieurs dizaines d'années. Plusieurs dizaines d'années.
C'est un fils, avec mon ex-mari. À suivre. T'es une remariée. Comment ça? Je ne suis pas au courant. Tu ne m'as pas demandé non plus. Je n'approuverai pas ce mariage. Que tu sois d'accord ou pas, ça ne change rien. On s'est déjà mariés. De toute façon, je ne permettrai pas à une femme remariée d'entrer dans la famille Su. Tu n'as pas le niveau. Regardez, voilà une belle gifle. Non seulement je suis entrée dans votre famille le Su, mais je suis bien installée ici. Maman, on était d'accord que tu n'interviendrais pas dans mon mariage? Et alors, un second mariage, même 20 fois marié, je l'épouserai quand même. Toi. Espèce de fils ingrat. Quelle parole arrogante. Regarde ce que tu fais à ta mère. Oncle, tante. Je sais que votre famille Su, à la ville de Fang, est une grande famille influente. Su Nian An est l'héritière future de votre famille Su. Mais je suis de sang royal. Si on parle de qui n'est pas à la hauteur, c'est votre famille Su. Chérie, ne pars pas, on discute un peu? Ma femme, ne fais pas attention à ce que ma mère a dit, ne le prends pas à cœur. Souviens-toi que je suis ton mari, je ne te quitterai jamais. Su Nian An. Divorçons. À suivre. Ma femme, qu'est-ce que tu racontes? Juste parce que ma mère t'a dit quelques mots, tu veux divorcer? Tu n'es pas beau et tu flanches au moment crucial, tu veux que je devienne veuve? Moi, ce n'est pas à cause de tes poils de jambes que j'ai eu peur, alors c'est de ma faute? Si t'es nul, t'es nul. Pourquoi chercher des excuses? Pas étonnant que tu sois célibataire depuis plus de 20 ans. Qui pourrait te supporter? Ouais, toi seul est bon. Et toi, tu as joué avec mes sentiments? Tu as eu un enfant? Combien tu en as eu? Où les as-tu envoyés? Ce ne serait pas avec ton ex-mari qu'ils vivent? Un seul. Plus vieux que ton père. Tu plaisantes? Plus vieux que mon père? Je te dis heureusement que tu es une femme. Si les enfants de la famille Liu osaient me parler comme ça, je les aurais déjà frappés. Où est ton ex-mari? Où est-il? Donne-moi son numéro, je vais lui dire 2 mots. Mort. Bien fait pour ce salaud qui a abandonné sa femme et son enfant. Je te dis. Tu as eu de la chance d'avoir trouvé dans cette vie un homme aussi bien que moi. Pff, toi, un bonhomme? Même si tu ressembles exactement à mon ex-mari, tu n'as même pas un seul poil de lui. Pareil? Quoi? Je me tromperai moi-même? Je te l'ai dit, tu ne me crois pas. Tu cherches une raclée, arrête-toi. Sinon, j'ai peur de le tuer. Bon, laisse tomber. Un bel homme ne se bat pas avec une femme. On se bat avec des mots. Des mots? J'ai peur de toi? Touché. Mets ta main sur ton cœur et dis-le. Qui est-ce plus beau, moi ou ton ex-mari? Fais pipi dans une flaque et regarde-toi. Toi, es-tu beau? Où est-ce que tu es beau? Mon urine est jaune, je ne vois rien. Puf, tu es un scarabée qui porte un masque sans vergogne. Je prends un taxi pour rentrer. N'oublie pas de divorcer demain. Au revoir. Frère Su. C'est toi? C'est bien toi. 9e princesse, nous nous revoyons. À suivre. Prince héritier, on n'a pas déjà clarifié tout ça? Entre toi et moi, c'est impossible. Non, non. Prince héritier? Non, non, arrête. Arrête. Bois un verre avec moi. Je te dis, prince héritier, qu'est-ce qui t'arrive? Elle ne t'a pas largué, notre arrière-grand-mère? Xiangzi, dis-moi la vérité. Ton arrière-grand-mère vient-elle vraiment du passé, la 9e princesse? Ce n'est pas une fille riche. Tu pensais que la 9e princesse dont parle Chen Bufan était une fille riche? Pas si cliché, mais très étrange. Je te dis, notre arrière-grand-mère et grand-père sont tous les deux venus d'il y a 1000 ans, des voyageurs temporels. Seulement, leurs époques d'arrivée sont différentes. Quoi? Ne me mens pas. Pourquoi je te mentirais? J'étais comme toi au début. Là, je me disais aussi, c'est trop fou. Ensuite, j'ai pris leurs cheveux et j'ai fait un test ADN en secret. Et devine quoi? Arrête de faire le malin, dis vite.
Ils ont 99,39% de relations mère-fils. Si je n'avais pas peur que l'arrière-grand-mère me frappe, j'aurais déjà posté une vidéo. Quel trafic ça ferait? Plus rare que de découvrir un extraterrestre. Mais ensuite, j'ai réfléchi. Si ça devenait public, notre arrière-grand-mère et grand-père ne seraient-ils pas emmenés pour des études? Alors j'ai abandonné l'idée. Elle a donc enduré tant de choses. L'arrière-grand-mère t'a tout raconté? Gamin. En termes de génération, comment devrais-tu m'appeler? Je devrais t'appeler arrière-grand-père. Brave enfant. Allez, va-t'en. Vous deux, vous ne faites que m'embêter. Viens boire un verre. Maman, arrête de boire. Si tu continues, tu vas être ivre. Maman, arrête. Décidément, on ne peut pas avoir à la fois carrière et amour. Maintenant, les affaires de chaque magasin vont de mieux en mieux. Mais maman? Maman, tu as oublié la dernière fois où tu étais ivre? Tu as fait un scandale au palais. Et tu as volé le trône du dragon. Insolent. 1, 2, 3, 4. Beaucoup. À table. Ma mère a raison. Les hommes, aucun n'est bon. Maman, arrête de boire. J'ai peur, maman. Désolé. Parole d'ivrogne. Les paroles des enfants sont innocentes. Mangez et buvez bien. Maman, arrête de boire. L'étoile est toujours la même étoile. Ma femme. Mais c'est une femme qui ne veut pas de son mari. Prince héritier, tu as trop bu, je te ramène. Ma femme, pourquoi tu ne me parles pas? Mon frère, calme-toi. Ma femme, ton mari veut un bisou. Non. Merde, c'est foutu. J'ai perdu mon premier bisou de la journée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis un peu nerveux? Sunyanan, espèce de con? Hier soir. Quoi, t'as vu un fantôme? Maman, viens t'asseoir. Maman, assieds-toi. Non. Pourquoi il a dormi dans mon lit hier soir? Maman, tu ne te souviens vraiment de rien d'hier? Je me souviens seulement qu'hier, j'ai bu au barbecue. Et puis, je ne me souviens plus de rien. Alors, arrière-grand-mère, hier soir, en fait, c'est moi qui ai ramené Sunyanan chez nous. Ah, c'était toi, ce petit con. Donne-moi une raison de ne pas te frapper. Espèce de sale gosse, donne-moi une raison de ne pas te frapper. Moi. Si tu veux voir ton arrière-grand-mère, va la voir. Pourquoi tu me fais souffrir? Où va-t-on maintenant? À la maison. Non. Je vais dormir chez toi. Allez, on y va. Ah, putain. Mon Dieu, tu ne dois plus boire autant. Dahe. Papy, comment se fait-il que l'arrière-grand-mère ait trop bu? À cause d'une histoire de cœur. Cette Sunyanan est super lourde. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils se sont disputés. C'est ce que pense ton arrière-grand-mère demain. Ils vont divorcer. Mince. C'est bien ton arrière-grand-mère. Non, ils viennent juste de se marier et ils vont divorcer en moins d'1 mois. Ils aiment et détestent intensément. Mariage et divorce éclair. Chérie, tu me manques tellement. Mon chéri, tu me manques aussi. Stylé. À suivre.
Mamie, il faut dire que vous êtes plutôt courageux. Ça n'a pas l'air d'être un vrai divorce. Sonner. Pourquoi j'ai bu autant hier? Je ne me souviens de rien. Maman, ce n'était pas boire, c'était saccager. On n'a pas pu t'arrêter. En plus, tu imitais TikTok en chantant « Le grand fleuve vers l'Est ». Chanteux. Le grand fleuve coule vers l'est. Les étoiles du ciel saluent la grande ours. Salue la grande ours. J'ai tout le mandat. En voyant une injustice, on pousse un cri. Quand il faut agir, on agit. On parcourt le pays avec fougue. Parcours le pays. Cul sec. Allez, à la vôtre. Sonner, pourquoi tu ne m'as pas retenu? Les 2 frères, 5 chefs, 6. Tu as perdu bois, j'ai perdu. Maman, t'es trop forte. L'alcool nuit aux affaires. À suivre. Boire, ça fout en l'air. J'ai l'impression de me souvenir de quelque chose. Ah oui, arrière-grand-mère. Alors raconte-nous le prince héritier. Dégage. Chérie, tu me manques tellement. Mon chéri, toi aussi? Maman, on ne peut pas diffuser ça en direct. Prince héritier, il fait froid, vous voulez vous bécoter, montez à l'étage. Pousse-toi. Prince héritier, hier soir c'était chaud, t'as même une blessure au cou. Qu'est-ce qu'il a, ton cou? Pourquoi tu m'as mordu le cou? Tu méritais de te faire mordre, non? Non. Pourquoi ça coince toujours au moment crucial? Prépare-toi, on divorce. À suivre. Fils, tu as encore dormi chez les Liu hier? Mangez tranquillement. Je vais à l'agence, j'ai du travail. Lao Su, est-ce que j'ai fait une erreur? Nous avons tous tort. Arrière-grand-mère, où va-t-on maintenant? On va visiter toutes les dizaines de magasins de la ville, les voir tous. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'avais dit d'aller voir les magasins à Tiexi? Qu'est-ce qui se passe? Encore un problème? Grand-père, le gérant du magasin NDG 13, a été débauché et il a volé notre recette exclusive. Quoi? La recette a aussi été volée. Mamie. La recette a été perdue. Le gérant s'est enfui aussi. Vous ne vous inquiétez pas?
Le gérant s'est enfui. On en embauche un autre. Quant à la recette, elle ne peut pas être perdue. Sous la bonne direction de mamie. Des centaines de magasins sont déjà passés de pertes à profit. Mais à ce moment crucial, il ne faut surtout pas faire d'erreur. Ici, ça pue toujours autant, c'est infect. Liu Ruyan, on dirait que tu n'as pas eu assez de coups la dernière fois. Aujourd'hui, je viens pas pour plaisanter avec toi. Nouveau magasin ouvert. N'oublie pas de venir nous soutenir. Cette garce. Elle a osé ouvrir le magasin en face d'une autre. La même décoration, les mêmes spécialités, et elle a même appelé ça Liu Pai Pai, le nom de notre barbecue authentique. C'est clairement pour profiter de notre popularité et nous voler des clients. On dirait que le gérant a été débauché par eux. Mamie, tu n'es pas inquiète? Le spectacle ne fait que commencer. Mademoiselle Liu, tout est prêt. Nous pourrons officiellement ouvrir demain. Très bien. Travaille bien, tu seras bien récompensé. Mais, si jamais tu me trahis, tu connais le résultat. Compris, compris. Aujourd'hui. Grande ouverture du barbecue Liu Pai Pai. Bien. Entrez, s'il vous plaît. Bienvenue, bienvenue. Dégustation gratuite dans tout le magasin. Nouveaux snacks spéciaux en magasin. Poêle épicé, soupe épicée, porc frit. Beaucoup de réductions. Premier arrivé, premier servi. Allez, allez. Zut, cette salope d'Angsing. Pas besoin de se fâcher. Il suffit de ruiner leur affaire et de tuer ceux qui leur sont chers. Pour le reste de leur vie, je veux qu'ils souffrent plus que la mort. Le prince héritier arrive. Bienvenue. Arrière-grand-mère. À peine divorcée et Sunyanan commence déjà à trahir. C'est vraiment trop arrogant. Ouais, quel salaud. Quelle manigance Sunyanan prépare-t-il ici? Pas besoin d'accueil. Je viens juste offrir un cadeau. Un petit cadeau, sans prétention. Il a offert une couronne funéraire. Quel mauvais présage. Sun Yanan, Angsin en verra bien. Quel est son jeu à Sunyanan? Espèce d'idiot, tu n'arrives même pas à gérer un magasin. À quoi sers-tu? Désolé, patron. Je ne sais pas pourquoi. Récemment, il y a toujours des clientes qui se plaignent d'intoxication alimentaire. Bon à rien. T'es bon à rien. Bon à rien. Bon à rien. Vous deux. Quelle humeur. Salope. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est toi la salope. Toute ta famille est une bande de salopes. Regarde-toi, t'as une sale gueule. On dirait un crétin. Répète un peu pour voir. Je vais te déchirer la gueule. Va te faire foutre. Toi, petit con. Étais une star avec des millions de fans? Tu veux que je te dénonce? Tu veux menacer mon frère? Je t'emmerde. Vulgaire. T'es vulgaire toi-même. Ça suffit. Dis donc, Angsin, tu n'es pas venu ici juste pour te disputer et te moquer de nous. Les actions ont des conséquences. C'est le ciel qui vous donne une leçon. Quoi? Vous ne vous repentez pas encore? Alors c'est toi qui as trafiqué la recette en secret. Vous ne pensiez qu'à tricher, voler la recette secrète. Aujourd'hui, moi, je peux te le dire franchement. En fait, il n'y a pas du tout de prétendue recette secrète. Impossible. Que vous le croyiez ou non, nous utilisons juste les ingrédients et assaisonnements les plus simples. Si on doit vraiment parler d'un secret, ce serait juste 4 mots. Quoi? Qualité et honnêteté.
C'est ça ton infaillible plan? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai quitté le groupe Su et je suis venu te rejoindre. Ex-femme. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ça dépend. Bonjour, directeur Han. Bonjour, président Su. Le prince héritier qui démissionne, c'est une grosse affaire. Je n'imaginais pas qu'il était avec notre président-directeur général Han. Il veut créer une entreprise? Moi, je pense que créer une entreprise est un prétexte. La vraie raison, c'est la chasse à l'ex-femme. Quoi? Raconte en détail. Tu as oublié, il y a un peu plus d'un mois, le prince héritier et une mystérieuse femme ont fait les grosses titres en démantelant un casino clandestin. Cette femme, c'est notre PDG Han. Le PDG a rompu avec sa famille et s'est lancé corps et âme à la poursuite de son ex-femme. C'est tellement romantique. Allons-y, on va manger un fondue chinoise tout à l'heure. Ex-femme, on dirait qu'il y a des rumeurs sur nous deux. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai même jamais eu de relation amoureuse. Occupe-toi de ton travail. Secrétaire Su. Oh là là. Ce potin est trop juteux. Secrétaire Su, je t'ai dit d'agrandir la copie de la carte d'identité du client. C'est comme ça que tu fais les choses. C'est la première fois que je le fais. Je ne savais pas. Avant, c'était moi qui demandais à mon secrétaire de le faire. Quoi? Tu te sens lésé? Le prince héritier du Nord-Est, hein? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pas ce que tu voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Vraiment pas intéressant. Pas intéressant? Si ce n'est pas intéressant, pourquoi tu restes ici? C'est quoi le problème? Dehors? Je ne sors pas. Tu ne sors pas, hein? D'accord. Alors je pars. Chérie, tu as vu les tendances sur les réseaux? Cette salope rend son entreprise de plus en plus populaire. Elle va finir par se venger de nous. On ne peut pas la détruire? Il est temps d'en finir. Je vais lui faire goûter au goût de tout perdre. Entre. Toujours en colère? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les succursales de notre société, le barbecue Liu Pai Pai, se sont étendues dans tout le pays. Au total, 1520 magasins. Le revenu annuel estimé peut atteindre 3 milliards. Président, je ne sais pas si après le travail ce soir, vous avez le temps de dîner avec moi? On verra ce soir. Oui, Président, prenez votre temps. Je me retire. Anxine, viens maintenant au palais du général. Je ne t'attends que 30 minutes. T'es malade? Si tu ne viens pas au rendez-vous, je vais révéler que tu es être un voyageur temporel et révéler ton secret au grand jour. On va tous y passer. Santé! Le prince héritier est là aussi. Parfait. Veuillez vous asseoir tous les deux. Mangez un peu à votre aise. J'ai peur qu'après, vous n'ayez plus d'appétit. Organiser un tel banquet du piège. Tu creuses ta propre tombe. Su Nianin, j'ai toujours eu une question à te poser. Es-tu vraiment Liu Changsu ou non? Mère! Mère! C'est toi qui m'y as forcé. Mon époux, passe-moi le poignard. Laisse-moi éliminer la racine du mal. Garce,
C'est donc avec le général suprême protecteur du royaume que tu as mis au monde ce petit bâtard. Mère! Je vais vous aider, vous et votre famille de 3, à vous retrouver dans l'au-delà. Sinner! Mère! Mère! Sinner! Liu Changsu, tu n'es pas mort. Général, c'est elle qui a tué la 9e princesse. Cela n'a rien à voir avec moi. Général, grâce... Général. Pourquoi est-ce que soudainement dans ma tête, ces choses ont surgi? Serait-ce à cause du pendentif en jade? Qu'est-ce que tu as? D'accord. Arrête de traîner. Signe le contrat. Cela garantira que Mademoiselle Hengsen l'identité de la voyageuse temporelle. Sinon... C'est donc pour ça que tu m'as convoqué? Exactement. C'est la première étape pour te détruire. De plus, vous n'avez pas le choix. Tu es devenu idiot après le voyage? Oser me menacer avec des trucs insignifiants pour me menacer, moi? Je sais qu'il te reste le niveau de cultivation, Kylian. Je ne suis pas de taille contre toi. Mais si je te disais que je peux t'aider à trouver Liu Changsu, comment choisirais-tu? Ma chérie, quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Voilà. Mon choix. Très bien. Hengsen, on verra bien. Je ferai en sorte que tu sois ruiné. La belle-fille de la famille Su, il n'y a pas de place pour qu'une raclure comme toi vienne l'humilier. Moi, je suis le président de l'Association médicale internationale et aussi un philanthrope renommé. Ces titres honorifiques que tu as. Ça peut embobiner les jeunes filles, c'est tout. Les honneurs qu'on peut acheter avec de l'argent. C'est vraiment des honneurs, ça? Hengsen était la belle-fille de notre famille Su. Personne n'y touche. Chen Bufan, tu ne veux pas savoir qui a vraiment tué ton fils? Qu'est-ce que tu veux dire? Mon fils ne s'est pas suicidé. Toi, tu es encore vivant? Liu Ruyan, tu ne t'y attendais pas, hein? J'ai de la chance, je suis toujours en vie. Liu Ruyan, vous vous connaissez? Je ne le connais pas du tout. Je ne le connais pas. Monsieur Chen, c'est cette salope qui m'a demandé d'empoisonner votre fils. Alors, Liu Ruyan, tu es si pressé de me voir? Rende-moi un service. Cette affaire, personne ne doit le savoir. Ça doit être fait en secret, compris? Une fois la mission accomplie, je ne te laisserai pas tomber. Vas-y. Prince héritier, comme vous l'aviez prévu, cette Liu Ruyan est vraiment agitée. Liu Ruyan, tu ne pensais pas que cette garce allait tout me révéler, hein? Salope, comment osais-tu me trahir? Exactement. C'est moi, et alors? Chen Bufan,
C'est toi qui m'as trahi en premier. Après ma renaissance dans ce monde, j'ai tout fait pour te retrouver. Mais tu t'es marié et as eu des enfants dans mon dos. Je n'ai pas peur de te le dire. Même ton ex-femme. C'est moi qui l'ai poussée au suicide. Femme cruelle et vicieuse. Elle avait accepté d'être ta seconde épouse. Pourquoi l'as-tu tuée? Je ne supporte même pas la 9e princesse, alors une femme plus laide que moi, elle méritait de mourir. Je veux juste une richesse et des honneurs qui soignent rien qu'à moi. Est-ce que j'ai tort? Anxine, je t'en supplie, pour les 20 ans où je t'ai servi, supplie la famille Su de me laisser tranquille, d'accord? Je suis prête à donner toutes les preuves des crimes de Chen Bufan. Elles sont dans ma villa privée, dans le coffre-fort du sous-sol. Va crever! Cœur d'infidèle. Même en fantôme, je te hanterai. Chen Bufan, tu passeras ta prochaine vie en prison. Personne dans ce monde ne peut me juger. Au nom du grand précepte impérial de Daxia, je vous maudis, vous devez mourir. Ces deux-là ont bien mérité leur sort. Enterrons-les ensemble. Ainsi, ils pourront se chamailler pour l'éternité. Bonne idée. Enfin, c'est réglé. Mon fils, il est temps de ramener ta femme à la maison. Anxine, j'espère que tu pardonneras aussi à Tante. Et que tu donneras une autre chance à Niana. Tante, je ne vous en ai jamais voulu. C'est de ma faute. Pas la vôtre. Ma femme. Quoi? Ne pars pas, d'accord? Tu vas m'entretenir? Je t'entretiendrai. T'es bête ou quoi? Ma femme. Écoute-moi bien. Siner, je vais à l'est pour tuer les pirates japonais. Quand je reviendrai victorieux, toi et moi, pour l'éternité, ne serons plus jamais séparés. Mon général, pitié, mon général! Siner. Attends-moi. Papa, maman. Papa, maman. Alors celle que j'aime. Alors celui que j'aime. Dans cette vie et l'autre, c'est elle seule. Dans cette vie et l'autre, c'est lui seul. Génial! Regarde comme ces deux enfants sont heureux. Mon chéri, maintenant, les enfants vont bien. Partons voir le monde. Ma chérie, où veux-tu aller? Tianjinwei.